Order. Bonsoir à tous, ici la TAT et j'espère que vous avez la force. Suite à nos dernières vidéos sur les éclairs, plusieurs personnes nous ont demandé de bien vouloir faire la vidéo sur tous les différents types d'éclairs. Quel est l'éclair le plus puissant? Quelle est l'origine de ces différentes couleurs? Est-ce que Monsieur Tout-le-Monde peut lancer des éclairs de toutes les couleurs? Eh bien, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. J'espère que vous êtes prêts. Allez, on est parti. Nous ferons connaître des Jedi. Enfin, nous aurons notre revanche. Quelle bonne idée de venir vous joindre à nous. La fête est terminée. Tu étais l'élu, c'était toi. Allez Chico, on fait la gauche. Il faut bien que je vous sanctifie. Je te décevrai pas. Non, n'essaie pas. Fais-le. Ou ne le fais pas. Et il n'y a pas de mystère. C'est un piège. Dis à ta sœur que tu avais raison. Quelle bonne idée de venir vous joindre à nous. Un bon nombre de personnes ayant vu Star Wars au cinéma ne se sont même pas arrêtées aux séries. Et c'est dommage parce qu'il y en a vraiment quelques-unes qui sont incroyables, comme The Clone Wars ou bien The Mandalorian. Ces personnes en question ne savent même pas que Darth Maul n'est pas mort dans l'épisode 1, mais si, comme la plupart des fans de Star Wars, ou plutôt curieux de cet univers, vous avez regardé toutes ces séries, notamment The Clone Wars, vous vous êtes certainement déjà demandé comment se fait-il qu'il existe d'autres utilisateurs d'éclairs, comme la mère Talzin ou bien le fils, et que ces éclairs en question soient de différentes couleurs comme le rouge ou le vert, etc. Peut-être qu'en voyant cela vous avez été surpris de savoir qu'il existe d'autres pouvoirs pour lancer des éclairs, autres que les éclairs de force utilisés par Palpatine ou le comte Dooku. Eh bien avant d'aller plus loin, laissez-moi vous dire une chose, tous ceux qui lancent des éclairs, quelle que soit la couleur de ces derniers, sont des utilisateurs de la force. Et oui, cette phrase s'applique également pour la mère Talzin et ses éclairs verts, mais ça, je vais y revenir juste après. Bref, on commence tout de suite avec les éclairs que vous connaissez tous, la foudre Sith. La foudre Sith, c'est le pouvoir le plus puissant des utilisateurs du côté obscur. Sa puissance peut être modifiée selon les situations et la maîtrise de son utilisateur, ce qui explique pourquoi Luke ne meurt pas dans l'épisode 6, en prenant en compte que Palpatine maîtrise suffisamment bien la foudre pour gérer la puissance de ce pouvoir. Les éclairs, c'est bien si on peut tuer avec, mais si on peut faire souffrir lentement son adversaire, c'est encore mieux. Ah non, oui. Tue cette merde dégluante. La différence à noter entre la foudre Sith et les autres pouvoirs de force, c'est que les éclairs sont une arme purement offensive. L'une des raisons pour lesquelles les Jedi n'utilisent pas ce pouvoir, vous vous en doutez bien. Les éclairs suivants ne sont qu'une minorité par rapport au pouvoir global que possède son utilisateur. La mère Talzin est non seulement capable de lancer des éclairs, comme on peut le voir quand elle se bat contre Windu dans The Clone Wars, mais elle peut aussi invoquer l'Ichor, une substance verte meurtrière capable de créer des objets physiques. Ouais, c'est assez fou, son pouvoir découle en fait de la magie noire, d'où le fait que ses pouvoirs sont verts, une couleur caractéristique du peuple des Sœurs de la Nuit. Alors, beaucoup de personnes se posaient la question, mais il faut savoir qu'il n'y a pas que la mère Talzin qui utilise ce pouvoir, même si on le voit pas, ou presque pas, les autres Sœurs de la Nuit manipulent elles aussi la magie noire. Et puis de toute façon, il suffit de voir dans Jedi Fallen Order, les faits sont là. Comme autre pouvoir, les dathomiriens peuvent aussi guérir leurs alliés, hypnotiser leurs adversaires, se rendre invisibles, etc. Vous l'aurez compris, l'Ichor est un pouvoir vraiment très puissant. On enchaîne sans plus attendre avec l'éclair de force rouge. L'éclair rouge serait la forme la plus puissante de ce pouvoir, et pour preuve son principal utilisateur, le fils, est l'incarnation même du côté obscur. En plus de ça, je rappelle qu'il est capable de prendre l'apparence d'autres personnes, comme la mère d'Anakin dans The Clone Wars, il est même capable de mordre son adversaire et de l'infecter si ce dernier est sensible au côté obscur. Vous l'aurez compris, il bat clairement tout le monde en termes de puissance brute. Sans compter les faits qu'il en impose quand même, il faut dire aussi qu'il fait plus de 2 mètres, donc si j'étais en face de lui, je ne ferais pas trop le malin quoi. Et d'ailleurs c'est dommage parce que c'est vraiment un personnage qui aurait pu être plus exploité dans l'univers canon, il aurait très bien pu faire le boss final d'une trilogie par exemple, ça aurait été vraiment stylé. La prochaine couleur je l'avais déjà introduite lors d'une précédente vidéo et c'est purement du légende, il s'agit du jugement électrique.
Le jugement électrique est une attaque de foudre semblable à celle des Sith, si ce n'est que celle-ci n'est utilisée que par les Jedi et que la couleur se rapproche plus du jaune-orange. Le jugement électrique ne pouvait être utilisé que par les Jedi vraiment dignes de les utiliser et pas susceptibles de passer vers le côté obscur pour la simple et bonne raison que c'est très dangereux. Sinon, c'était interdit. Comme Jedi concernés, nous avons Yoda, Plo Koon ou bien encore Luke Skywalker. Ok, alors ce que je dis c'est bien beau, mais concrètement qu'est-ce qui fait qu'on est capable de générer des éclairs de différentes couleurs? Est-ce que par exemple si je m'appelle frère Ambroise Palpatine et que je décide d'apprendre les deux techniques de foudre, à savoir la technique Sœur de la Nuit et la technique Palpatine, je serai capable de lancer des éclairs verts quand je suis pas très content et des éclairs bleus quand je suis un peu plus vénère? Non, tout le monde n'est pas capable de générer des éclairs de force. Et encore moins de la couleur qu'on veut. Déjà, il y a le facteur que vous connaissez tous, à savoir les midi-chloriens. Anakin ayant un taux de midi-chloriens comparable à celui de Yoda, aura toujours plus de chances de lancer des éclairs que Jean Célestin qui habite sur Utapu et qui n'a aucun midi-chlorien en lui. Maintenant, si vous vous demandez pourquoi est-ce que Anakin ne lance pas d'éclairs, on a déjà fait une vidéo dessus, c'est cadeau. Pour autant, il faut quand même de la pratique, ça, on est d'accord. Mais il y a aussi et surtout une raison héréditaire. Et là, je reviens sur Rey, mais oui, Rey, c'est clairement la preuve que si vous êtes de la même famille qu'un grand utilisateur d'éclairs de force, alors même pas besoin de savoir faire pour jeter de la foudre sur un vaisseau du premier ordre. Ça le fait tout seul. Le pauvre Jean Célestin, il n'est pas prêt d'y arriver. Et c'est pareil pour les Sœurs de la Nuit, bien entendu. C'est pas un Jawa sur Mos Eisley qui va manipuler de la magie noire et lancer de la foudre verte. Hein, ça, même avec toute la bonne volonté du monde, il n'y aura jamais moyen. Bref, vous voyez là où je veux en venir, il y a tout le temps une question de maîtrise ou de travail, mais ce que Disney ou plus globalement ce que Lucasfilm essaie de nous faire comprendre avec le recul, c'est que c'est surtout une histoire de famille. Encore une fois. Mais au final tant mieux parce que si la moitié de la galaxie savait comment jeter de la foudre sur son adversaire, ça serait un sacré bordel. Alors à tous ceux qui ont d'autres couleurs, d'autres explications à rajouter ou des remarques à faire, manifestez-vous en commentaire, c'est là pour ça. N'hésitez pas à dire quelle est votre couleur d'éclair préférée. Personnellement, si j'étais un Sith, je me contenterais de la foudre bleue, la couleur classique entre guillemets, et puis même au-delà de ce qu'elle représente, je trouve cette couleur vraiment stylée. En tout cas, ce fut un plaisir de vous faire cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez d'autres idées de vidéos en lien avec les éclairs, n'hésitez pas, même si les vidéos sur les éclairs, c'est pas ce qui manque sur cette chaîne. Pensez à lâcher le pouce bleu de l'espace pour le référencement, mais surtout à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Vous pouvez également nous rejoindre sur les différents réseaux sociaux, TikTok, Instagram et Twitter. De mon côté, je vous dis à plus, c'était Tristan de la TAT, et surtout, que la force soit avec vous. Ciao tout le monde.